Je fais une intervention globale sur la maison de l'apprenti, et puis après on délibérera une par une. Alors, la maison de l'apprenti est une structure bien connue de type associatif qui agit dans le cadre de la prévention, l'éducation, la lutte contre les inégalités sociales et qui permet aux bénéficiaires, qui sont donc des enfants en difficulté, d'avoir une chance de meilleure insertion. C'est de l'insertion par le travail, c'est de l'insertion par l'apprentissage. Alors dans une vie antérieure, j'étais en charge de la protection de l'enfance au département, donc j'ai bien connu cette association. Aujourd'hui, je n'ai plus cette charge-là, c'est Agnès qui la porte, et les relations qu'on a depuis fort longtemps avec la maison de l'apprenti sont bonnes. Lorsqu'on a eu l'occasion d'échanger sur les capacités et les besoins qu'avait cette association en matière de prise en charge de jeunes sur du travail essentiellement de nature agricole, on leur a fait la proposition de la mise à disposition de l'ancien Marjolaine Poney Club, et également de la ferme pédagogique avec des conventions de nature différente. Concernant la Marjolaine, Jean-Marc tout à l'heure a présenté une délibération permettant une négociation facile, puisque désormais ce sera dans le domaine privé de la commune, comme il a fort bien expliqué. Quant à la mise à disposition de la ferme pédagogique, ce sera dans un premier temps un travail, je dirais, en collaboration, en osmose entre nos agents de la ferme pédagogique et les moniteurs de la maison de l'apprenti, accompagnés, puisque bien entendu c'est la finalité, des enfants dont ils ont la prise en charge. J'en profite pour dire que dans le cadre de la prise en charge de l'enfance en difficulté, et parfois lorsqu'on passe, hélas, à un stade supplémentaire, c'est-à-dire la prévention de la délinquance, les communes, y compris de par la loi, je rappelle que c'est la loi du 5 mars 2007, ont pour rôle d'accompagner ces éléments-là. Alors, je sais par exemple, M. Fuzon, vous avez voté contre la délibération précédente, ce qui, bien évidemment, est totalement votre droit, mais il est certain que nous, notre rôle, il est essentiellement du côté préventif. Vous savez bien aussi que nous agissons, quand il le faut, du côté répressif, puisque nous avons une police municipale qui est plus qu'étoffée, j'en parlerai tout à l'heure à l'occasion d'une question orale, mais il est certain que notre rôle premier, c'est de la prévention. Et de la prévention primaire, c'est-à-dire avant que les événements se soient passés. Lorsque la police municipale agit, ça va être plutôt de la prévention secondaire. Raison pour laquelle c'est vraiment sans aucune hésitation et même avec beaucoup de, comment dirais-je, d'enthousiasme que nous établissons ces conventions avec la maison de l'apprenti qui existe depuis de nombreuses années et dont l'efficacité par rapport à cette enfance en difficulté n'est plus approuvée. Donc, dans un premier temps, la délibération 32 concerne une convention d'occupation du site de la Marjolaine, et la deuxième délibération est une convention de mise à disposition du site de la ferme pédagogique, mais dans le cadre d'un travail en collaboration avec nos agents qui sont encore à la ferme pédagogique. Voilà, j'ai fait la présentation des deux délibérations. Questions, remarques? Oui. Oui, une remarque sur ce projet qui répond totalement à l'attente d'une très grande majorité des Français et donc des Pénois. Aujourd'hui, il y a une forte attente sur une répression beaucoup plus forte dans un cadre où la justice est de plus en plus flexible, où les Français attendent beaucoup plus de répression envers celles et ceux qui défient le règlement, entre guillemets, et leurs devoirs. Ce projet rentre totalement dans ce cadre-là, puisqu'il va permettre effectivement, en parallèle de la répression, de faire de l'accompagnement et d'anticiper justement la délinquance. Donc c'est un très bon projet sur lequel il faut absolument s'investir avec passion, énergie et avec beaucoup de temps,
puisque ça correspond à l'attente première des Pénois. Et ça rentre un peu dans le cadre aussi, on ne l'a pas évoqué tout à l'heure, mais c'est exactement la même dynamique que l'opération Bourse Permis de Conduire, puisque depuis des années, on intègre dans cette charte le fait que le bénéficiaire de la bourse s'engage à réaliser 21 heures d'activité à caractère humanitaire ou social. Donc tous ces projets-là doivent continuer à être appuyés, doivent continuer à être implantés sur la commune, puisqu'ils répondent à l'attente d'une très grande partie de la population de remettre la valeur travail et la prévention de la délinquance au cœur de l'enjeu politique. Oui. Alors, dans le cadre de la prévention de la délinquance et de l'accès par le travail aux règles de vie, il est évident qu'il faut s'y appuyer. Néanmoins, qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui ? Qu'est-ce que nous constatons ? C'est que la plupart de ces projets, malheureusement, n'ont pas l'effet escompté. Pas parce que les gens n'ont pas l'effet escompté, pas parce que les gens ne veulent pas,